cara tralasciata, non tuo muro appiccata, oggi mi voglio la nia. E domani chi ne sarà, solo un po' su sta, senza musica, senza suonare, senza suonare. Chers amis de City Light Belgique, bonjour, bienvenue pour la deuxième saison d'Aller Aventure, épisode 4. Si vous vous souvenez, l'année passée, nous avions commencé cette nouvelle émission avec un petit voyage dans les calanques de Piane, en Corse du Sud. Ben, comme par hasard, on est toujours en Corse du Sud. Et nous sommes ici à Isolel, au marché corse, un endroit que j'appellerais paradisiaque, un endroit d'exception. Et pour ce faire, j'ai à mes côtés les deux protagonistes qui gèrent à merveille cet endroit, deux personnes des plus sympathiques que je vous invite à venir rencontrer le plus tôt possible. Il s'agit de Philippe à ma gauche et à l'extrême gauche, Sébastien. Messieurs, bonjour. Bonjour, salut Alain. Comment allez-vous ce midi? Alors, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, comment vous est venue l'idée d'ouvrir un style d'établissement comme ceci? Bon, vous allez me dire, c'est normal en Corse, charcuterie, épicerie fine, le vin, mais voilà, j'ai envie de m'attarder, surtout Philippe, sur votre profession principale de sommelier. Alors écoute, il faudrait revenir vraiment en arrière pour ça, parce que c'est un magasin qui existe depuis 15 ans, tel qu'il est aujourd'hui. Il a été créé il y a 15 ans à Ajaccio, et il s'est créé naturellement parce que le vin, ça a toujours été notre passion. La passion est devenue un métier, tout simplement. C'est très résumé, mais à la fois, c'est un parcours de vie. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'étais pas du tout dans ce métier-là. J'étais banquier il y a 15 ans, il y a 18 ans en arrière. Mais j'ai toujours aimé le vin, j'ai toujours eu des clients vignerons, j'ai toujours aimé ce côté vignoble. Et ensuite, quand j'ai quitté la banque, ça a été pour moi naturel de continuer sur quelque chose qui me plaisait, parce que je voulais faire de mon métier, de ma passion un métier plutôt, voilà, dans le bon ordre, de ma passion un métier. Et c'est naturellement que je me suis tourné vers le vin. Alors, pas que le vin, parce que le vin c'est aussi c'est la plus grosse partie de notre métier, mais il y a aussi la charcuterie et le fromage. On va dire que nos métiers ils sont triples avec Sébastien, c'est-à-dire la charcuterie, le fromage et le vin. Notre idée, c'était de transmettre notre passion pour le terroir en Corse, voilà, tout simplement. C'est la trilogie parfaite, ça. Voilà, c'est la trilogie des trois choses qui existent vraiment en Corse et qui nous représentent vraiment. Et ensuite, l'objectif, c'était de pouvoir sélectionner les meilleurs fromagers, les meilleurs charcutiers, les meilleurs vignerons, pour pouvoir proposer à notre clientèle ce qu'on fait depuis 15 ans, c'est-à-dire faire le tour, rencontrer les gens. Lié d'amitié aussi avec beaucoup, parce qu'effectivement, par exemple, si on parle de la charcuterie, on travaille avec un jeune homme qui a vieilli aussi lui, depuis 15 ans, qui s'appelle Ange-Marie, qui nous fournit le plus gros de notre charcuterie, et ça fait 15 ans qu'on travaille avec lui. 15 ans, c'est-à-dire que la première année, il tuait 2 cochons ou 3 cochons, je crois. À l'époque, j'avais le magasin à Ajaccio. Cette année, il a tué 97 cochons. La première année, on lui a acheté la totalité de sa production. Ah oui. Et en 2024, on lui a acheté la totalité de sa production. Ah oui, d'accord. Et en 2025, on va lui acheter la totalité de sa production. Donc aujourd'hui, on a vraiment lié d'amitié avec des gens qui sont comme nous, c'est-à-dire qui ne transigent pas sur la qualité, qui ne transigent pas sur leur métier, leur façon de faire, leur cochon en liberté, toutes ces petites choses qui font que, in fine, quand le client il vient chez nous, on a l'espoir, on a envie qu'on puisse lui transmettre un produit qui a une vraie traçabilité, un vrai goût, voilà, un goût, une qualité, un goût. Voilà, ça c'est le plus important. Donc ensuite, te résumer pourquoi on est là, ça serait trop long, il faudrait... Oui, bien entendu, oui. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez Sébastien qui se lève, évidemment nous sommes en direct, il y a des clients, il faut bien assumer. Mais alors vous avez une formation quand même de sommelier à la base. C'est la formation de sommelier, on s'est rencontré avec Philippe il y a 5-6 ans, au sein de l'école de sommellerie d'Ajaccio. Voilà, et du coup, suite à notre rencontre, Philippe m'a proposé de venir travailler avec lui. Moi, j'étais issu de la restauration, j'en avais un peu marre, après 15 ans intenses de restauration, donc Philippe m'a proposé de venir travailler avec lui.
Et voilà, maintenant ça fait 5 ans, 5 ans. 6 ans même. 5-6 ans qu'on bosse ensemble. Un duo qui marche super bien. Tu sais, Il y a une alchimie entre vous en plus. Hein. Oui, la vie c'est des rencontres, je pense. Ouais, c'est ça. La vie sont des rencontres. Comme toi, on te rencontre avec Seb. Ouais. Seb, c'est même marrant parce que je vais même te dire si on a quelques minutes. Ah, mais Le matin où on devait faire une visite de vignoble, donc on était plusieurs véhicules. Et à un moment donné, mais qui va, parce qu'on allait à Porto Vecchio, je ne sais plus où on allait. Chez Canarel. On allait chez Canarel et Taradisson, chez notre ami Patrick Furamonte. Et donc on se retrouve avec plusieurs voitures et moi je dis moi j'ai ma voiture et qui c'est qui veut, hop, et lui il me dit moi je monte. Et concrètement, je pense que ça s'est fait là. Ah ouais. C'est assez incroyable. Ah ouais, écoute. Et j'aurais pu monter avec une belle blonde, je me suis retrouvé avec un beau grand bras. un beau grand bras. À choisir, j'aurais peut-être pris la blonde. Trop tard. Et donc je pense que ça s'est fait comme ça. Donc comment l'expliquer, je sais pas. Voilà. Ah, mais c'est le hasard de la vie, ça. Voilà. C'était à l'instant T, le moment présent. Le destin. Ouais. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Alors, ça, c'est juste mon avis à moi. Peut-être, oui. Mais concrètement, je pense que ça s'est fait là. Et même le soir, quand je suis rentré, je me souviens très bien avoir parlé à Martina, avec ma femme, et lui dire j'ai rencontré un mec bien là. Je me verrais bien faire des trucs. Et hop, ça s'est fait comme ça. Après, on a travaillé ensemble. Maintenant, on est associés. C'est pas la même chose que de travailler avec quelqu'un. C'est différent. C'est un fait. On essaie de transmettre notre énergie parce que c'est notre boutique. Donc forcément, tu gères pas la même chose quand c'est la tienne ou quand tu travailles pour X ou Y. On est dedans tous les jours. On est ouvert toute l'année. L'été, donc, on a deux charmantes jeunes filles qui viennent travailler avec nous parce qu'on a plus de monde forcément. La saison juillet-août, il y a un petit peu plus de monde. C'est la pleine saison. Mais voilà. La rencontre, oui, ça s'est fait sur la sommellerie. On va un peu parler de sommellerie toujours. Alors parlez-nous un peu des vins qu'on peut trouver chez vous. Voilà, pour les amateurs qui nous regardent, moi j'ai vu ce que vous aviez. Il y a un choix extraordinaire. Il n'y a pas que du vin corse. Non. Est-ce que vous êtes axé principalement au vin corse ou au vin du continent? L'été, c'est beaucoup les vins corse pour la saison touristique. C'est à peu près 80% de nos ventes. Et après, hors saison, on travaille beaucoup avec la clientèle, les locaux. Ouais. Et voilà, ils s'intéressent de plus en plus aux autres régions françaises et du monde. Donc on a une large gamme de vins du continent et de vins du monde. Voilà, champagne et spiritueux aussi. Puis pour nous aussi, ça permet aussi de goûter autre chose, de proposer autre chose. C'est intéressant aussi de sortir un peu de nos habitudes. C'est ça. Fer de lance, on va dire. Nous, notre fer de lance, si on parle de rosé notamment, on est en été, on est en Corse, on est chez nous. On essaye de promouvoir d'abord les vins de nos vignerons parce qu'ils font un travail fabuleux. Absolument. On a une grosse offre en Bourgogne parce qu'on aime le Bourgogne, on aime le Pinot Noir, alors qu'il se rapproche un peu de notre Chacarré du sud, notamment de la OP Ajaccio. On aime le Bordeaux, alors on est un petit peu là à contre-courant de la tendance puisqu'on a une jolie offre vraiment en vin bordelais. Alors on s'est positionné d'une façon différente par rapport à ce qui peut exister sur le marché. On a beaucoup de grands noms, mais sur des seconds vins. Donc ce qu'on appelle les seconds vins, c'est les vignes jeunes des châteaux. Donc ça donne des vins qui sont buvables très vite, c'est-à-dire dès les 3-4 premières années, c'est des vins qu'on a plaisir à déguster tout de suite. Et pour des prix qui sont contenus, c'est-à-dire qu'à moins de 40 €, pour une étiquette vraiment prestigieuse, on peut se faire plaisir. Donc ça, c'est un virage qu'on a pris il y a 2-3 ans, justement un peu à l'inverse des tendances. On a aussi la chance, on est sur la presqu'île de l'Isolé, donc on côtoie beaucoup de monde. Et on a la chance d'avoir comme clients des vignerons. Alors pas que des vignerons corses, on a des vignerons bourguignons, on a des vignerons bordelais. Ah oui. On s'est lié d'amitié avec beaucoup de ces personnes-là qui nous donnent leur amitié, alors que concrètement, il y a certains, on doit leur vendre 40 bouteilles, et ça représente rien. Oui. Mais là, c'est pareil, c'est des rencontres. Donc on a eu la chance c'était 2020, d'aller faire un bon tour dans le Bordelais. On a été extrêmement bien reçus. Pareil pour des champenois, on a la chance aussi de les côtoyer parce que ce sont nos fournisseurs, nos clients et nos amis. Donc c'est ce qui fait la différence aussi. Et donc ça nous titille aussi le fait de dire on va aller voir ce qui se passe. Là en janvier on était dans le domaine Tariquet, donc pour déguster et puis voir la fabrication du Bazar Armagnac. C'est fabuleux, tu pourrais faire un reportage là-dessus.
On va y penser, ouais. Donc c'est tout ça qui fait que, in fine, quand le client arrive là, on lui dit en rigolant, parce que c'est vrai que c'est à la fois un boulot, à la fois une passion, mais c'est vrai qu'on a en général tout goûté. Tout goûter et tout visiter. C'est-à-dire qu'on est capable de dire ce château-là... Pour des raisons professionnelles. Uniquement. Je crois que toute personne n'en doutera d'ailleurs, ça c'est logique. Hein. Donc, on n'achète pas un chat dans un sac, comme on dit chez nous. Donc voilà, donc le Bordeaux, le Bourgogne, on a aussi une belle offre en Rhône, parce que c'est vrai que les goûts, les gens aiment bien le Rhône, notamment la génération, les trentenaires. Les jeunes, j'allais dire, c'est plus ça va pour les jeunes. Ça. Voilà, les Roussillons, les choses comme ça. Puis c'est aussi les terrasses du Larzac avec le pas d'escalier. Voilà, c'est pareil, on les a comme clients, tu vois, c'est des gens vraiment super sympas. Et il y a aussi le fait que c'est par exemple en Rhône, ça nous permet d'avoir des prix en termes anglo-saxons, en access price. Voilà, okay. On a des premiers prix, on arrive à trouver des bonnes bouteilles dans les 10-12 euros, donc c'est quand même assez sympa, sur de la qualité, sur des gens qui transigent pas sur la qualité. Parce qu'après tu peux tout trouver, hein, mais... Bon, je pense que chez vous, il n'y a que des vins de qualité, même en access price. C'est ce qu'on essaye de faire et de proposer. Après, c'est aussi en fonction de nos goûts. Philippe et moi, on n'a pas forcément toujours les mêmes goûts. Philippe aime beaucoup Bordeaux, moi je suis plus dans les vins du Rhône, et c'est ça qui est intéressant aussi, voilà, parce que... À choisir, je préfère même le Bourgogne. Le Bourgogne, ouais. La Bourgogne, blanc. J'aime bien la Bourgogne. J'aime beaucoup les blancs corses. Ouais. Mais les blancs corses, c'est exceptionnel pour moi. En blanc, chez nous, on a la chance d'avoir un cépage qui est le plus connu, le plus répandu, c'est le Vermentine. Mais on a tellement de terroirs différents, tellement de façons de le faire différents, c'est que tu peux trouver un Vermentine qui va se rapprocher d'un Chablis ou un Vermentine qui va se rapprocher d'un Grand Bourgogne. Une diversité incroyable. Du terroir, du schiste, du calcaire, du granit. Le Vermentine sera totalement... Mais de toute façon, ici, vous avez toutes les appellations qu'on trouve en Corse. Oui, tout. Vous avez... 9 appellations. Après, on ne peut pas avoir tous les vignerons. Il y a énormément de vignerons. Donc, on a des fondamentaux, on va dire. Et ensuite, on fait beaucoup tourner. Toutes les années. Alors c'est un peu ce qui le différencie aussi avec les autres, c'est que quand tu vends 500 bouteilles d'un seul vin, le vigneron l'année d'après il te dit bon mais t'en veux 400. On lui dit ben non, amène déjà une bouteille, on va la goûter et après on verra. Parce que malheureusement, les vignerons sont d'abord des agriculteurs, donc ils subissent les affres du temps, les affres du sol, la grêle, il peut y avoir beaucoup d'événements qui se passent, qui font qu'une bouteille d'une année sur l'autre, c'est pas la même. Voilà. Donc nous on a la chance de pouvoir faire beaucoup tourner notre cave, beaucoup. Parce qu'on veut que le client... un gros turnover, quoi. Un gros turnover. Autant en blanc, en rouge, voilà, vraiment ça tourne beaucoup. C'est un bon signe, ça. Il y a quand même... Et puis on a la chance aussi d'être dans une région... Comme dans beaucoup toutes les régions françaises, il y a beaucoup de nouvelles installations. Ceux qui s'installent, alors c'est pas toujours des gamins, c'est aussi des gens qui ont eu une vie avant, comme moi, comme Seb, comme toi, des gens qui peuvent avoir une vie différente et qui à un moment une nouvelle orientation. Et puis qu'à un moment se disent, je vais revenir aux fondamentaux, je vais revenir à la terre, je vais faire du vin. Et puis c'est vrai que les jeunes qui s'installent aujourd'hui, là, depuis vraiment ça a accéléré depuis 5 ans, il y a beaucoup de femmes aussi d'ailleurs, ça donne des vins aussi différents. Ces nouveaux acteurs, on va dire, ils font tous de la qualité, vraiment. Donc c'est aussi notre métier de pouvoir pousser, de pouvoir aider, parce que on aime ça aussi. Ça fait plaisir de dire tiens, ce vin-là, c'est le premier millésime. Et que les clients se disent c'est super. Il y a un travail formidable. Ouais, il y a un gros travail. Et c'est ce qu'on fait aussi l'été. On a la chance de faire des rencontres vigneronnes avec chaque année 2-3 vignerons qui viennent présenter leurs produits aux clients. Et donc le client, lors d'une soirée, va rencontrer qui est derrière la bouteille. C'est toujours intéressant de savoir qui est derrière. Ça, c'est très sympa, c'est chaleureux. Là, c'est programmé déjà. Et ça marche très très bien. Et au niveau de la charcuterie, des produits corses, c'est pareil. Vous ne travaillez qu'avec des locaux. Essentiellement avec deux éleveurs producteurs. Ici, des environs Des environs, voilà, avec deux charcuteries un peu au profil différent. Il y a de la fumée et de la non-fumée, mais bon, après l'ensemble, l'élevage, ça reste la même chose. C'est ici, en plein air, ça travaille bien.
Et on a une charcuterie, on propose une charcuterie sur la saison de la charcuterie. On n'a pas de la charcuterie toute l'année, j'insiste. Ouais, c'est ça qu'il faut bien préciser pour ceux qui nous regardent, parce qu'il y a quand même pas mal de questions, pas qu'en Belgique, mais pas de saucisson beaucoup de... d'âne. Voilà. Là aussi, on m'a déjà demandé, est-ce qu'il y a du saucisson d'âne? Imaginez, non, ça c'est de l'histoire à touristes, on est d'accord. Les affinages, on les a à partir du mois de mars. On essaye de tenir jusqu'à la Toussaint, mais si on y arrive. Et pareil pour le fromage. Alors, après, on travaille le jambon d'une année sur l'autre. On a des affinages un peu plus poussés sur les jambons. Après, on propose une gamme aussi un peu de jambon italien, on fait de l'ibérico, qui marche très bien. Ouais, le jambon espagnol. Espagnol. Et puis après, fromage. Oui, il y a des fromages par saison. Ici, on est dans la tour, et puis après arrive le brooch, un peu comme le à la période aussi. Et ensuite, on a une offre aussi sur les fromages du continent, comme des appellations comme le comté, le brie, le roquefort. Par exemple, le comté, on fait que des millésimes anciens, on fait des 18, des 24 mois. On essaye toujours de trouver un produit un peu différent de ce qu'on peut trouver. Je ne compare même pas par rapport à une grande distribution, mais ce qu'on peut trouver même dans une autre épicerie. Voilà. Quand ils vont compter, du Fort des Rousses avec un affinage de, je crois qu'on était à 4 mois. Les produits italiens, on a le moliterne à la truffe, donc moliterne à la truffe bien marbré. On a aussi le fromage italien roi, le parmesan. Un parmesan, pareil, on a des 36 mois. Donc là, c'est facile, donc on le commande par meule. Donc les meules, elles sont, il y a marqué le mois et l'année. Donc il n'y a pas de tricherie pour le consommateur. C'est-à-dire il est sûr de consommer quelque chose et de déguster quelque chose et de se régaler avec quelque chose qui a une vraie traçabilité, qui a un vrai historique et qui arrive chez nous parce qu'on trouve que le produit, il est meilleur qu'un autre. Voilà, point. Donc c'est notre leitmotiv, c'est ça. La qualité, la recherche du produit. Mais on sent quand vous en parlez que vous aimez ça, vous aimez votre métier, c'est une passion. On vous écouterait des heures. On consomme les produits qu'on vend, donc on n'a pas envie de consommer. C'est ça, oui, ok. Je comprends très bien. Moi, je dis souvent à tout le monde, à l'équipe, à tout le monde, n'oubliez pas, on est tous le touriste de quelqu'un. Tous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas faux. Moi, quand je vais en Belgique, j'ai pas envie qu'on me vende une gaufre de supermarché avec de la pâte congelée. Voilà. Si je vais en Italie, je veux qu'on me serve un bon Chianti. Je veux pas qu'on me serve un mauvais vin. Le Chronobourg, pas le Chronobourg, on a une vraie bière belge. Je sais pas, je connais pas la Chronobourg. Donc voilà, je pense que le résumé, c'est pour moi, on est tous le touriste de quelqu'un. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on est d'un côté du comptoir, donc là on est d'un côté du comptoir, quand on est de l'autre côté, on aimerait bien avoir des bonjours, des au revoir, des merci. Donc on aimerait être accueilli comme nous on accueille les gens. Tout à fait, donc c'est logique. C'est la chose pour moi la plus importante. Alors c'est vrai que malheureusement on est en 2025. L'éducation se perd, donc la politesse, etc. Aujourd'hui c'est assez affligeant. Donc tout à fait. Quand les gens te disent vous êtes sympa, non, nous on est normaux, on n'est pas sympa. Oui, mais voilà, on est normaux, d'une ancienne génération, d'un nouveau monde. Oui, mais c'est ça, oui. Moi j'appelle ça, pour résumer, la convivialité, quoi. Voilà, la convivialité. Pour moi la convivialité c'est la normalité. Mais après je sais pas, on doit être voilà, on est d'une ancienne génération. Oui, c'est ça, à mon avis, une génération qu'on ne refera plus, qui n'existera plus, mais on va espérer que oui, nos enfants, en tout cas les élèves font ça, soit comme ça. Et donc, si on dit qu'on est là pour en refaire, c'est peut-être un peu tard pour nous d'en refaire, mais bon, on espère que notre procréation va reprocréer. Et puis va faire des gens sympas, comme on aimerait que le monde soit. Voilà. Tout à fait. Bon, les amis, avant de nous quitter, moi je porte bien mon nom, Cornet. J'ai vu à l'entrée, vous avez de la glace artisanale. Chez Christophe Casaronga, sur la commune d'Alat. Excellente glace, une glace artisanale, comme tu le dis, fin carton. Mais voilà. Oui, ça fait partie aussi des découvertes qu'on a depuis Christophe. Ça fait peut-être 6-7 ans avec qui on travaille. Alors lui, il a eu d'ailleurs un parcours qui est un peu identique au nôtre. À un moment donné, ces glaces étaient très connues. Il a explosé, il a commencé à inonder un peu le marché ajaccien de ses glaces. Il a été dans les grandes surfaces du côté de Baléone, là-bas. Et finalement, il s'est retrouvé à faire des produits qui ne lui correspondaient pas. Donc il y a quelques années, il a baissé la voilure, réduit les effectifs, il travaille avec sa femme et sa fille. Et là, il est revenu à ce qu'on cherche, ce que
que les clients cherchent, la qualité. La qualité. On y revient toujours. Mais c'est fait de petits détails, c'est-à-dire que le client ne se rend peut-être pas toujours compte, mais par exemple, il y a 2 ans, on a changé la recette du rhum raisin, c'est-à-dire le rhum raisin. J'adore. Donc le raisin, selon les millésimes, c'est pas le même prix. C'est-à-dire que si tu achètes un raisin de l'année, c'est beaucoup plus cher qu'un raisin qui a 2 ou 3 ans. Mais un raisin qui a 2 ou 3 ans, c'est un raisin qui est sec, vraiment sec, qui va pas s'imbiber de rhum. Donc on a changé le raisin, on a changé le rhum. Il faut penser et ça arrive aujourd'hui, les gens vous disent la rhum raisin elle est vraiment bonne. Enfin, pour parler d'une, parce qu'elles sont toutes bonnes. Alors, notamment, ce qui marche bien, c'est tout ce qui est parfum. Il fait une mandarine exceptionnelle. La mandarine, aujourd'hui, tu n'en achètes plus parce qu'on est inondé de clémentine. La mandarine, c'est le vrai goût de la mandarine. Il y a cédra avec le cédra. Mais la rhum raisin, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot de faire des essais. Très complexe, etc. Le chocolat, on a insisté. Alors, le chocolat belge, peut-être. Faudrait essayer. Peut-être essayer. Je pense qu'il faudrait essayer au chocolat belge. Peut-être. Mais c'est vrai que voilà, Christophe, il répond à tout ça, comme un charcutier, comme un vigneron, à quelqu'un qui aime son métier. Un vrai artisan, quoi. Voilà, un vrai artisan glacier. Comme un vrai artisan charcutier, comme un vrai artisan vigneron, parce que, alors après, c'est ce qu'on dit quelquefois d'ailleurs, c'est la limite entre l'artiste et l'artisan. Le gars, il a vraiment un talent. Donc, est-ce que c'est un artiste, est-ce que c'est un artisan? Je ne saurais pas l'expliquer, mais en tout cas, moi, je déguste tous ces produits-là. C'est une belle façon de clôturer notre entretien. Sébastien, une petite chose à ajouter Alors, une petite chose à ajouter, écoute Alain, déjà merci beaucoup d'avoir pris le soin de nous écouter, d'avoir tout plaisir est pour moi. Proposé cette démarche de parler de nous. Et voilà, City Light est proche des gens, voilà, c'est notre credo. Tu as été un client, tu es devenu un ami, et voilà, maintenant on exporte même nos produits en Belgique. Voilà, tu nous fais beaucoup de publicité, donc c'est avec le plus grand plaisir. Si je le fais, c'est que c'est mérité. Voilà. Tu es un fidèle épicurien du magasin. Donc, écoute, c'est un peu comme ça que je voulais appeler l'endroit, l'antre des épicuriens. Voilà, aussi ça revient. Donc, chers amis qui nous écoutez, n'hésitez pas, quand vous êtes en Corse du Sud, Isolel, vous passez ici. À la limite, vous dites, vous venez de ma part et vous serez accueillis comme des rois, je peux vous le garantir. Même sans ça, il n'y aura pas de souci. Voilà, chers amis, on se quitte. Un petit verre. Allez, ok, écoutez, tant qu'à faire. Comment Voilà, chers amis de City Light TV, écoutez, on vous laisse ici. On va boire un verre à votre santé en Corse du Sud. Merci pour votre fidélité. Je tiens à remercier aussi au passage notre correspondant sur place, Laurent Roustan-Lanfranchi de Vidéo Photodrone Visualta. Donc n'hésitez pas également à faire appel à ses services. C'est un super professionnel. Il peut aussi se déplacer sur le continent. On travaille ensemble maintenant depuis 3-4 ans lorsque je suis ici sur place. Chers amis, salut. Merci Alain. À bientôt. Bonnes vacances à vous. Au prochain numéro. Portez-vous bien. Ciao.